Bonjour à tous. Dans le cadre du chapitre Les règles de salubrité et de réduction des risques de contamination, aujourd'hui on va voir les précautions qui doivent être prises lors de la mise en réserve froide des produits à stocker. Ces précautions qui ont pour but la bonne conservation des denrées, c'est-à-dire avoir en stock des marchandises saines, fraîches, avec des qualités gustatives, nutritionnelles et organoleptiques irréprochables, permettant une production performante répondant aux attentes de la clientèle, ce qui se traduit par des ventes générant de bons chiffres d'affaires. Toutes les denrées entamées doivent être stockées, filmées ou protégées dans des boîtes hermétiques afin de prévenir une humidification involontaire pouvant altérer la fraîcheur ou le goût des aliments. Les denrées liquides doivent être également recouvertes lors du stockage dans des bouteilles ou des bocaux hermétiques. Pour cela, le personnel doit donc pouvoir disposer de faits d'emballage tels que le papier aluminium ou le film alimentaire plastique, et aussi il doit y avoir à sa disposition différents formats de contenants, boîtes hermétiques, barquettes à filmer et ainsi de suite. Présence des denrées non identifiées. Il est primordial de veiller à ce que toutes les denrées soient identifiables par des étiquettes portant les mentions obligatoires. La dénomination de vente, c'est-à-dire le produit, est-ce que c'est un produit frais ou bien un produit transformé ou bien un produit surgelé, etc. La liste des ingrédients, le poids net, la date limite de consommation, le numéro de série du lot, les coordonnées du producteur, et aussi certaines informations nutritionnelles. Présence de denrées non identifiées. Il est primordial de veiller à ce que toutes les denrées soient identifiables par des étiquettes portant les mentions obligatoires. La dénomination de vente, c'est-à-dire est-ce que c'est un produit frais, ou bien un produit transformé, ou bien un produit surgelé, et ainsi de suite. La liste des ingrédients, le poids net, la date limite de consommation, le numéro de série du lot, les coordonnées du producteur. Certains produits doivent inclure dans leur étiquetage les informations nutritionnelles, c'est-à-dire leur teneur en calories, glucides, lipides, etc. Bref, toutes les conditions et modalités d'étiquetage des produits alimentaires telles que fixées par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, ONSA. Il est à noter également que les codes barres, maintenant largement généralisés, permettent de lire et d'enregistrer informatiquement toutes les informations de traçabilité. Une autre mesure importante, car imposée par la loi, concerne les produits fournis en plusieurs unités rassemblés en carton. Les étiquettes collées sur ce dernier doivent être découpées et conservées jusqu'à ce que la denrée alimentaire en question soit vendue dans son intégralité. Ensuite, ces étiquettes doivent être archivées et il y a une durée d'archivage légale qui est de 6 mois à compter de la date de fabrication pour les denrées alimentaires à date limite de consommation, DLC. DLC non respecté. DLC est le sigle de date limite de consommation. Il est important de s'assurer de la lisibilité de ces DLC sur les produits conservés en chambre froide. Pour une bonne gestion des stocks, le respect des DLC passe obligatoirement par la fameuse formule « premier congelé égale premier sorti » qui est connue en anglais sous l'acronyme FIFO, First In, First Out. Par ailleurs, un protocole prévoyant la marche à suivre dans le cas d'un dépassement des dates limites de consommation doit faire partie des procédures de stockage. Ce protocole doit par exemple prévoir l'élimination des produits périmés avec établissement d'un PV de destruction par les services compétents afin de pouvoir passer ces produits en perte dans les inscriptions comptables de l'entreprise. Stockage à même le sol. Aucun colis ne doit être stocké à même le sol. Les chambres froides sont soumises au risque de contamination qui peuvent se produire du fait des entrées et sorties fréquentes du personnel, notamment les salissures apportées par leurs chaussures, bien que celles-ci puissent être des chaussures de travail. Les murs, sols et plafonds des chambres froides doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. Ce nettoyage serait fastidieux et difficile si les denrées occupent le sol et obligeraient à des déplacements avec des allers-retours interminables. De plus, de l'eau stagnante, laissée par inadvertance, pourrait s'évaporer et provoquer de l'humidité qui affecterait les denrées exigeant une conservation à sec.